Pourquoi faut-il déduire les IJSS du salaire brut même si on n'a pas de subrogation? Pour comprendre le mécanisme, il faut comprendre ce que l'employeur paye en réalité. Donc pour cela, nous allons prendre un exemple simple. Un salaire de base de 3 100 euros, stable sur toute l'année. Un arrêt maladie qui commence au mois de mai et nous voulons calculer le salaire sur le mois de juillet. Donc l'absence, elle est totale sur le mois de juillet. La retenue serait de moins 3 100 euros. Pour calculer les IJSS, nous allons tout d'abord calculer le plafond qui est 1,4 SMIC. Donc 1,4 fois 1800, 1,8, ce qui nous donne 2522. La carence, elle est de 0 vu qu'elle était consommée au premier mois de mai. Là, on est en juillet. Le salaire journalier de référence va être, vu que le salaire brut est supérieur au plafond, va être 3 fois le plafond pour les 3 derniers mois, divisé par 91,25. Ça nous fait 82,93 €. Et donc l'IJ, c'est 50% de cette somme-là. Donc c'est l'indemnité pour une journée. Et le total à verser par la Sécu, c'est la durée indemnisée, les 31 jours calendaires, fois une IJ, ça nous fait 1285 €. Donc là, dans notre cas, on veut un maintien à 100%. Donc on fait maintien 100%. Donc il faut lui reverser les 3100 €. Si on s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'employeur va verser 3100 € et la sécurité sociale va verser directement au salarié 1285, soit au total, si je fais la somme ici, 4385,45 €. Évidemment, ce n'est pas ça ce qu'on veut faire. Le salarié ne va pas toucher beaucoup plus que son salaire habituel parce qu'il est malade. En réalité, ce que l'employeur doit payer, c'est le montant qui manque pour atteindre le maintien après paiement des IJSS. En gros, la question à se poser, quelle est la somme qu'il faut ajouter aux IJSS pour atteindre le maintien qu'on a ici? En réalité, ça s'appelle le complément employeur. En fait, c'est cette différence-là que l'employeur doit payer. Le complément, comment on peut le calculer? C'est tout simplement la somme à atteindre, dans notre cas 100%, c'est-à-dire 3100 €, moins ce que la Sécu a déjà payé, ou elle va payer, les 1285. J'ai oublié de mettre un égal ici, je vais le faire, corriger, hop. Et ici, du coup, je prends ça. Donc, l'employeur doit verser cette somme-là pour compléter ce que la sécurité sociale va payer pour atteindre le maintien à garantir. Donc, si on devait faire les choses de manière plus simple à comprendre, on mettrait ici complément et on mettrait directement ce que l'employeur doit compléter. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est le détail de ce calcul-là. Comment on est arrivé à ce calcul-là? Ce calcul-là, c'est tout d'abord le maintien que nous avons fait à 100%, 3100, moins les IJSS. En réalité, ces deux lignes-là ne sont que le détail du complément que nous avons calculé ici. C'est la somme à maintenir, moins les IJSS. C'est pour cela, subrogation ou pas, il y aura toujours les IJSS bruts à déduire du maintien que l'employeur doit garantir. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.